parlons un petit peu du groupe de la Résistance dans Deadpool et Wolverine. En effet, vous le savez sans doute grâce au trailer, Logan et Wade vont devoir s'allier, pendant une grosse partie du film dans le Void, contre le personnage de Cassandra Nova, qui est la méchante du film, la sœur jumelle du Professeur X. Et comme semble confirmer le trailer, mais aussi d'anciennes rumeurs, qui semblent s'avérer exactes, Cassandra Nova va en fait prendre possession, plus ou moins, du Void. Elle va en effet utiliser le cadavre d'un variant de Ant-Man, comme base, on l'a vu, se servir de Elliot qui vient de la série Loki, comme chien de garde a priori, mais pas seulement, elle semble avoir aussi une équipe composée de pas mal d'ennemis, en tout cas des variants d'anciens ennemis qu'on a déjà vus dans les films Marvel, et en particulier ceux de la saga X-Men du coup. Notamment de confirmer, on a Dents de Sabre, de X-Men 1, Lady Deathstrike, Pyro, Azazel, le Crapaud et Callisto. Parmi certains persos aussi qui sont pas vraiment confirmés, on a a priori Arclight, Bedlam aussi de Deadpool 2, et le Russe qui est normalement un ennemi du Punisher, qui est d'ailleurs apparu dans la version 2004, même si là du coup c'est pas le même acteur. Et pas confirmé que ce soit le même personnage, même si vu l'apparence, a priori oui. Évidemment, on n'est pas sûr que ce soit d'ailleurs les seuls membres de l'équipe, même si ça fait déjà pas mal. On a vu des rumeurs aussi sur le Dents de Sabre version jeune, Magneto, des trucs comme ça. Et du coup, de ce qu'on sait, tout ce groupe va donc obéir à Cassandra Nova. De rumeurs, le choix c'est un petit peu on lui obéit ou on meurt. Et du coup, ces membres-là ont décidé de lui obéir. De son côté, Deadpool, lui, se fait recruter par le TVA. De ce qu'on sait de rumeurs, il doit trouver un Wolverine pour une mission. Il va chercher plusieurs variants avant de tomber sur Hugh Jackman, qui sera celui choisi évidemment. Un Wolverine d'ailleurs qui n'est pas celui de la saga X-Men, du coup maintenant c'est confirmé. Je rappelle, à l'époque, ils avaient dit que ça se passerait avant et que c'était le même. Au final, non. C'est un variant. Et une fois que celui-là va être amené au TVA, ils vont donc, de ce qu'on sait, partir en mission dans le Void. Avec d'ailleurs certains agents du TVA de ce qu'on sait. Ce qu'on semblait voir dans le trailer. Et c'est là que va donc s'amorcer a priori une grosse bataille, entre guillemets, pour le Void. Alors selon certaines rumeurs, le TVA essaierait en fait de créer une espèce de Battle World, et qui servirait surtout en fait à mettre des personnages, des espèces d'élus de leur univers, après que ce dernier ait été détruit, suite à des incursions. De rumeurs, c'était ça le délire. Hein. Et donc on peut en déduire du coup que vu que Cassandra Nova a pris possession du Void, il faut la dégager. D'ailleurs, cela peut nous permettre de poser d'autres questions. Qu'est-ce que Loki fait? Alors oui, techniquement, c'est juste maintenant le gardien des brèches, mais quand même. Pareil pour Renslayer, hein, qui avait atterri dans le Void à la fin de Loki saison 2, est-ce qu'on va la revoir ou pas? Je pense pas qu'on la reverra dans ce film, hein, moi personnellement, mais bon. À voir, peut-être qu'elle a été sauvée par des Kang. Pareil d'ailleurs, hein, qu'est-ce que font les Kang? Ça, peut-être on aura une réponse, on verra. Mais bref, Logan et Wade vont donc aller dans le Void, avec des agents du TVA normalement, et a priori ils vont se faire dégommer. Dans le trailer, on voyait pas mal d'agents du TVA se faire avoir, ou alors peut-être qu'ils viendront en renfort plus tard, hein, c'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Et selon les rumeurs, Deadpool et Wolverine vont tomber, à part sur les méchants, sur d'autres caméos, des personnages qu'on aurait déjà vus de précédents films. Alors est-ce que c'est exactement les mêmes versions ou des variants? On n'est pas sûr à 100%. Mais par rapport à des rumeurs vraiment concrètes, ils tomberaient en fait sur une espèce de résistance, j'en ai parlé au début de la vidéo, de certains héros contre Cassandra Nova. Et selon ces mêmes rumeurs, les membres entre guillemets confirmés par les rumeurs seraient du coup la Elektra de Jennifer Garner. Alors elle, pour le coup, je le rappelle à chaque fois, mais elle est confirmée au casting. Hein. Elle, ce n'est plus une rumeur, elle est confirmée depuis déjà plus d'un an. Donc voilà. La X-23 de Logan, avec la même actrice du coup, qui aura grandi. Alors pareil, est-ce que c'est exactement le même personnage ou un variant? On n'est pas sûr évidemment à 100%. Hein. Ça peut être une version totalement identique et pourtant pas être la même, hein. On sait très bien comment ça marche. Et bref, en tout cas une version X-23 de plus adulte. Et aussi Gambit, joué par Channing Tatum. Alors lui pareil, je le rappelle, hein, pour certains qui n'ont pas la ref, en fait l'acteur avait été choisi pour le jouer dans la deuxième timeline de la série X-Men. Il devait avoir son propre film solo, mais le film a été repoussé, décalé, enfin bref, puis finalement annulé quand la Fox s'est fait racheter. Et d'ailleurs, ce dernier pousse encore aujourd'hui auprès de Disney pour faire le film. Donc c'est vrai que ça peut être cool pour lui de faire au moins un caméo et avoir un rôle, même important je veux dire, dans ce film. J'allais dire, après toutes ces années d'attente, il le mérite quand même peut-être. Et du coup, Logan et Wade vont rentrer en contact avec ce groupe et en faire partie, je suppose. Je pense aussi d'ailleurs que c'est leur base qu'on voit à un moment donné dans le trailer, hein. Je vous affiche certains screenshots, on peut les voir dans une espèce de caverne et tout, qui fait justement très QG caché, donc moi je pense vraiment que ce sera là, leur base. On a aussi certaines autres rumeurs, quelques petits détails, déjà qu'apparemment Logan et Wade voudraient mettre la main sur un casque de Magneto pour bloquer la télépathie de Cassandra Nova, mais cette dernière aurait déjà le casque. J'imagine qu'ils pourraient en discuter justement avec ce groupe-là pour aller le récupérer. Deux rumeurs aussi, alors celle-ci qui est plus récente, parmi les membres de la Résistance,
certains seraient allés en fait combattre Cassandra Nova avant les événements, enfin avant qu'on les voit dans le film, je veux dire, avec Deadpool et Wolverine, et seraient tout simplement morts en essayant. Ce qui aurait, j'imagine, calmé du coup l'autre groupe de la Résistance. Et parmi eux, il y aurait du coup le Daredevil de Ben Affleck de 2003, qui expliquerait du coup son absence là dans le film, le Punisher de Thomas Jane du coup de 2004, et d'ailleurs ce serait assez logique puisque on peut voir du coup le Russe, ou en tout cas un variant de lui, dans le Void, donc voilà, tout est forcément lié. Et un leaker aussi précisé qu'il y aurait un variant de Quicksilver, a priori celui du MCU. Et du coup ces trois membres, en tout cas au moins eux, auraient bien existé et auraient affronté Cassandra Nova avant de mourir. Je tiens à préciser aussi que par rapport aux membres, il pourrait évidemment y en avoir d'autres que les leakers n'ont pas dévoilés ou ne savent tout simplement pas. C'est vrai qu'il y avait des rumeurs de présence de Johnny Storm, la Torche Humaine, et Susan Storm, Femme Invisible, les versions 2005, donc Chris Evans, Jessica Alba, qui auraient pu faire partie de ce groupe. Enfin ça c'est plutôt moi qui théorise, mais quitte à mettre les personnages, autant les mettre dans la Résistance, en toute logique je pense. Voir vraiment une coalition de certains héros. Pareil pour certains rumeurs de variants de X-Men. Alors franchement, il y en a eu un peu pour tout le monde. Il y en a eu pour Professeur X, Jean Grey, Tornade, Cyclope, Diablo de X-Men 2, Le Fauve, Malicia. Bon, je vais pas tous les refaire, hein, j'ai des vidéos dédiées sur ça. Mais pareil, s'ils apparaissent, à mon avis, autant les mettre directement dans la Résistance. Après, peut-être que ça ferait peut-être du coup peut-être trop de monde. Quoique, vu qu'on voit le nombre d'ennemis qui est en face, ce serait assez équilibré au final. Et c'est vrai qu'il y avait aussi d'autres rumeurs hein, par rapport par exemple à Blade, de Wesley Snipes. Mais alors lui pareil, je ne le vois pas trop tout simplement parce que selon les dernières rumeurs, il aurait été rajouté en reshoot. Là apparemment le film tourne des reshoots pour ajouter plus de caméos. Mais selon les rumeurs, ça ne changerait pas vraiment l'histoire en globalité. Donc je mise plus sur des petits caméos peut-être dans le Void ou autres d'ailleurs, mais qui ne feront pas vraiment partie, comme j'ai dit, de l'histoire principale et de la Résistance. Donc Blade à mon avis, s'il apparaît, ne serait pas dedans. Selon moi. Mais en tout cas, j'aime vraiment bien cette idée de dynamique où on aurait vraiment deux camps dans le Void qui se font la guerre. Et un camp du coup plus démuni que les autres avec les héros. L'idée aussi de revoir X-23 avec Wolverine, forcément ça va être très cool. De rumeurs d'ailleurs, elle lui expliquerait ce que son Wolverine a fait pour elle, c'est-à-dire se sacrifier. Ça pourrait être une scène très cool. Mais même au-delà de ça, en général, voir pas mal de héros de la Fox des années 2000 s'associer et faire équipe, crossover contre d'autres ennemis, ça peut être vraiment très cool à voir. Surtout pour les scènes d'action. Et j'espère, si c'est le cas, qu'ils ne vont pas montrer ça dans les trailers et vraiment garder la surprise pour le film. D'ailleurs, c'est vrai que dans un des trailers, on peut voir, enfin, possiblement voir le bras de quelqu'un, ce qui semble être une femme, possiblement la Elektra de Jennifer Garner, mais bon, on la voit 2 secondes, donc à mon avis, ça veut rien dire. Mais en tout cas, voilà, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aimez cette idée du coup de possible résistance contre Cassandra Nova, les deux groupes, entre guillemets, qui s'affrontent? Quels membres, pareil, verriez-vous dans la résistance? Alors comme j'ai dit, les rumeurs parlent d'au moins 6 membres, dont 3 du coup qui seraient morts, mais comme j'ai dit, pour moi, certains héros comme les 4 Fantastiques ou autres devraient en faire partie à mon avis. Ce serait un peu bizarre sinon. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.